Vous parliez de la préparation de match, c'est ça? Ouais. Alors, discours, alors, vous aviez évoqué les discours, mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont les questions que vous posez sur cette question des discours d'avant le match et les mi-temps? Parce que, d'un point de vue technique, bon, si on parle de la mi-temps, donc en plus vous êtes soumis à des mi-temps très différents, il y en a qui sont à 3 minutes et d'autres sont à 15 minutes. Alors, les principes clés de la mi-temps, c'est quoi en fait? Vous avez, en fait, mais qui va rejoindre l'organisation de sa mi-temps, c'est quoi? C'est quoi le principe fort d'une mi-temps? Oui? Récupérer, voir un coup, se régénérer. Donc il y a ce côté, il y a ce côté-là, bon, donc dans les métiers en courte qui est plus ou moins limité, mais il y a ce côté-là, ok. L'autre point sur le... Régulation. Pardon? La régulation. Oui, c'est débriefer ce qui s'est passé. c'est surtout projeté sur la deuxième mi-temps. Moi je pense qu'il faut axer toute son énergie sur la deuxième mi-temps. Et en fait, n'évoquer la première mi-temps que sur des éléments qui permettent de vraiment préparer la deuxième. En fait, parce que des fois, le piège, ça serait de faire bilan, le constat de la première mi-temps et d'avoir à peine le temps d'évoquer ce qui se passe en deuxième mi-temps. Donc, quand on a assisté à sa première mi-temps, moi je pense que le premier filtre de préparation, c'est se dire sur quoi on missionne, sur quoi on leur permet de se mobiliser sur la deuxième mi-temps. En fait, il y a eu des études de fait là-dessus, où on avait des équipes qui avaient une très forte déperdition sur le démarrage de la deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il y a des équipes où il y a un marqueur très fort sur début de deuxième mi-temps, très poussif, en fait. Voilà. Avec des vraies différences de niveau. Quand on faisait l'analyse de la performance sur tous les plans, très gros différentiel. Voilà. Donc toute l'énergie doit être mise sur ça, en fait. Tout doit être au service de ça. À quoi il faut être attentif à la mi-temps, en fait? Alors, que ce soit mi-temps vestiaire, finalement, parmi vous, très peu sont en mi-temps vestiaire, a priori. On a le droit, mais personne ne le fait. Oui, vous n'avez pas le temps, de toute façon. Vous n'avez pas le temps. Voilà, ok. Donc vous êtes... Vous, dans la question, c'est pour ça que le traitement de votre question, si on est dans une mi-temps de plus de 10 minutes dans le vestiaire, c'est pas la même question que sur le terrain, comme ça. De quoi vous avez besoin à la mi-temps pour bien préparer sur la deuxième mi-temps? Oui? Pas trop d'infos et qu'elles soient précises. Ça, c'est indispensable, oui. Donc ça veut dire qu'il faut il vaut mieux préparer avant pour ceux qui ont du mal à synthétiser. Et effectivement, oui, tous les dégâts. Des objectifs clairs sur ce qu'on veut. C'est ça. C'est la simplification maximale. Simplification maximale. Vous n'avez pas le temps. Pour que le message passe clairement, de quoi vous avez besoin en termes de... Pas facile sur le terrain. Connecter tous les jours. On a besoin de ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un peu de calme, de permettre d'avoir la concentration, c'est difficile. Donc, c'est les premiers objectifs que vous devez avoir, c'est ça, c'est être sûr que tout le monde écoute. Donc, quand on est dans un vestiaire, il est de se dire que c'est pas la peine d'avoir des discussions du missionnement dans le moment où ça bouge de partout dans le vestiaire. Vous savez, ça se récupère, donc il y a ça va vers son banc, les kinés qui sont tac, voilà. S'il y a de l'agitation dans le vestiaire, c'est pas la peine de parler aux joueurs. On laisse se reposer et on parle quand c'est calme. Quand on est sur le terrain, eh ben, à un moment, il faut être sûr d'avoir un peu l'attention de tout le monde et vraiment très majoritairement projection sur la deuxième mi-temps. Pas la peine de refaire tout le bilan du match. Il peut y avoir 1 ou 2 points de prise sur la première mi-temps, mais vraiment c'est focus deuxième mi-temps. Par vous, par les leaders, enfin peu importe votre organisation. Donc ça veut dire que ça aussi, ça peut éventuellement se travailler, voir la mi-temps, comment on fait pour que nos mi-temps les gèrent le mieux possible. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je montrais juste que c'est marqué dans les règlements comme quoi tout le monde a le droit de quitter le terrain, même les jeunes.
Oui, mais ça dépend du temps. Quel est le temps de... Pardon? Maximum. Maximum 10 minutes, ouais. Ça veut tout dire qu'en fait, ça peut durer 1 minute. Oui. Alors, effectivement. Donc il y a des endroits qui s'y prêtent bien, mais si tu as le vestiaire juste à côté, voilà, tout. Comme vous êtes beaucoup sur des clubs dans lesquels ces terrains de jeunes ne sont pas forcément avec le vestiaire proche, c'est un peu compliqué. Voilà donc sur la mi-temps. Après, alors, sur l'avant-match, sur le plan mental, sur l'avant-match, qu'est-ce qui est important de rechercher avec les joueurs en fait? L'avant-match. Tout ce qui précède le match en fait. La sérénité et la confiance. Allez, prêt. Sérénité et confiance. Réussir à trouver le bon niveau d'activation. C'est ça. En fait, donc ça revient, c'est ça. C'est la question du niveau d'activation, ce qu'on appelle optimal. Chaque joueur doit trouver le moyen d'être le plus performant possible au moment du coup de sifflet de l'arbitre. C'est-à-dire voilà, à son meilleur niveau d'activation. Sachant que la différence d'un joueur à l'autre, ça va être son état d'activation sans préparation préalable, qui peut être de la surexcitation ou au contraire de la sous-activation. Voilà. Donc c'est trouver son bon niveau d'activation. Les discours qui sont liés à du jeu et ainsi de suite, à quel moment il vaut mieux être positionné? Très très proche du démarrage du match ou un peu avant ou avant période vestiaire et tout ça? De votre point de vue, comment vous faites-vous? Pourquoi? Pour l'intégration, justement, l'assimilation, on ne va pas balancer un message assez technique, complexe, tout de suite, juste avant le match. Ça peut brouiller le jeune joueur. Ils sont plus prêts à l'écouter aussi, ceux qui sont très motivés, ils sont pas prêts à intégrer. Tout à fait. Ils sont mobilisés ailleurs déjà, juste avant le match. Donc voilà, exactement, donc on essaie de le caser pas trop tard justement à cause de ça. Parce que de toute façon, il y a, qu'on le veuille ou non, il y a des effets. De toute façon, vous savez qu'une partie de vos joueurs seront déjà dans la gestion émotionnelle de ce qui va arriver, l'excitation, l'énervement, voilà, plein de choses qui vont brouiller un petit peu les messages. Donc tout ce qui relève de stratégie de match, missionnement en particulier, ainsi de suite, donc assez ordonné, classé, ce discours-là, vous le casez, voilà, vous le décalez un petit peu dans le temps. Bon, après, ça dépend de votre organisation, mais 1 heure, 1 heure et demie avant, voilà. Ça dépend de votre organisation, évidemment, domicile, extérieur, et ainsi de suite, mais un petit peu avant. Voilà. Et après, donc, il y a la question qui est principale, c'est comment se trouver dans la bonne zone d'activation. Alors, qui en tant que joueur dans la salle, je m'adresse aux joueurs, pas aux entraîneurs, finalement, pense avoir atteint finalement une forte efficacité dans sa préparation de match en se disant, moi globalement, je suis à peu près régulier dans les matchs, c'est-à-dire régulièrement, je rentre très rapidement dans le match, je suis vraiment à mon bon niveau. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont trouvé ça? François, on analyse tous ces matchs. Et si c'est pas le cas, comment vous expliquez que ça soit très fluctuant? C'est le contexte. Oui. Le contexte est autour, à chaque fois il varie d'un match à l'autre, et forcément, je sais que pour vous, on aime bien avoir une routine. Ouais. Moi, en tout cas, c'est le cas. Et dès qu'il y a un truc qui casse un peu la routine, ça me. Je passe un plus bas. D'accord, toi tu es pas facilement perturbé si jamais il y a quelque chose qui gêne ta routine. Alors c'est quoi ta routine par exemple? Là, un petit peu évolué, je viens de rentrer enseignant, avant je rentre en espoir. Ouais. Par exemple, je sais qu'à la mi-temps du match de la B, je rentre au vestiaire et je commence à faire mes straps. Ouais. Je vais en kiné, je fais mes straps, je mets mon casque, la musique, je me prépare, je m'habille. D'accord. Voilà, Et comment, alors, et donc par exemple la musique, alors tu parles de la musique, qu'est-ce qui t'a amené à utiliser la musique? Pourquoi tu utilises la musique? Comme ça, je suis dans ma bulle et je pense à ce que j'irai faire pendant le match. D'accord, la musique te Pour pas permet... éviter le reste, les autres, les blagues, les trucs. La musique te permet de... Ok, d'accord. Donc voilà, la question qui se pose pour les joueurs, en fait, sur ce qui est décrit là, c'est globalement, de quoi est-ce qu'ils ont besoin
pour pouvoir avoir le meilleur niveau d'activation, ce qu'on appelle le LISOF. Et en fait, là aussi, il y a des questionnaires très simples sur les émotions ressenties. Hein. Quel type d'émotion? Donc c'est faire un rapport, je vais finir là-dessus. Si vous voulez aider les joueurs, pour ceux là pareil qui ont des volumes d'entraînement qui le permettent, mais au moins ça peut permettre de travailler là-dessus avec les joueurs, de les sensibiliser à ça, c'est-à-dire globalement de faire le point sur des questions en fait. Alors évidemment vous ne pouvez pas le faire le jour du match et en direct juste avant le match parce que ça va complètement perturber le processus, mais il faut le faire sur 4, 5, 6 matchs pour voir, pour qu'ils mettent en regard finalement les émotions ressenties et la performance qu'il y a eu. Donc entre des émotions agréables, donc choisir ce qui leur correspond là-dessus, sachant que ce sont des lignes finalement qui ont le même sens, hein, c'est des synonymes, on leur demande de choisir ce qui leur semble être le plus proche de ce qu'ils ressentent, en émotions désagréables et en émotions agréables. On fait donc, ensuite on met en regard finalement les émotions agréables et désagréables avec les performances réalisées. Voilà, donc tel jour j'étais dans tel état et j'avais telle émotion et finalement je me suis aperçu putain j'étais très très bien très rapidement dans le match, ou au contraire j'ai eu beaucoup de mal sur ce match-là. La même chose sur les sensations corporelles, hein, donc il y a les émotions, mais il y a aussi les sensations corporelles, donc sur des sensations perçues, pareil, ce qui correspond le plus entre des sensations agréables et des sensations désagréables, et en associant aussi. Et ensuite, c'est de voir finalement, bon ça c'est les profils de zone, et c'est de voir globalement ce qui permettrait aux joueurs de mieux se retrouver, de construire sa propre routine. Donc tu as évoqué la notion de routine, c'est globalement dans la période individuelle, dans la préparation, le moment où le joueur peut maîtriser, contrôler ce qu'il fait. Hein, on n'est pas rentré dans la préparation collective comme ça. Je peux voir si j'ai besoin éventuellement de musique, à quel moment je fais les straps, voilà, et ainsi de suite, si j'ai besoin de bouger, si j'ai besoin d'aller sur le terrain, si j'ai besoin de rester assis concentré avec ma musique, si j'ai besoin de regarder une vidéo, si j'ai besoin, voilà. C'est essayer de trouver des moyens avec l'idée de le relier à des objectifs. Ce qui est important, c'est finalement quels objectifs j'ai. Merde, hop, il manquait un tableau. Quels objectifs je vise en faisant ça. Voilà, d'accord? Donc ça aussi c'est possible. Alors ce qui est intéressant, pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps, hein, qu'on a évoqué finalement que 2 séquences et ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire ça, donc éventuellement il y a... Ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est de sensibiliser les joueurs quand même à ça, en fait. De mieux s'écouter par rapport à... Voilà, en espérant trouver des joueurs, par exemple, qui s'épuisent dans l'hyper-excitation d'avant-match. Voilà. Des joueurs, finalement, qui rentrent dans un processus où ils font un peu comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire se remontent fortement la pendule, qui se vident, qui se déchargent complètement. Ils n'ont pas besoin de ça, au contraire, ils sont déjà très activés et ils ont besoin, au contraire, de trouver des solutions qui les fassent descendre un petit peu. Voilà, d'accord.